C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. De la presse israélienne, en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk. Et Daniel, nous commençons cette revue de la presse par un titre relativement anodin, mais qui cache derrière lui en fait une mini-révolution dans le monde de la presse écrite en Israël. Et oui, en effet, Ilana, le Israël Hayom annonce dans un modeste encadré le départ de son rédacteur en chef, le très célèbre Boaz Bismuth. Bismuth a été le rédacteur en chef du quotidien gratuit pendant les 5 dernières années. Il lui a donné une ligne d'éditorialiste nationaliste, claire et sans complexe, une ligne qui s'identifiait très souvent à celle de l'ancien Premier ministre Binyamin Netanyahou. Officiellement, Boaz Bismuth a décidé de quitter de son propre regret ses fonctions, et c'est d'ailleurs ce qu'il explique ce matin dans un éditorial, mais à en croire d'autres médias comme la chaîne 12 qui a commenté ce départ, Boaz Bismuth aurait été limogé par la puissante patronne du journal, Myriam Edelson, la veuve du milliardaire Sheldon Edelson. Pourquoi ? Eh bien apparemment parce que la docteure Myriam Edelson a décidé de se démarquer de Binyamin Netanyahou et apparemment d'apporter sa caution à Naftali Bennett, ce qui, si cela se confirmait, eh bien apporterait un soutien massif à un Premier ministre qui aspire à avoir grimpé sa cote de popularité. Ceux qui ont d'ailleurs lu l'entretien que le Premier ministre a accordé au Grand Quotidien vendredi dernier auront certainement remarqué que Moria Kor, la journaliste qu'il a interrogée, a caressé d'une certaine manière Naftali Bennett dans le sens du poil sans véritablement poser de questions très critiques à son égard. Ce matin, en page 7, Myriam Edelson rend hommage à Boaz Bismuth. Quant à ce dernier, il écrit dans son dernier éditorial « Pendant 5 ans, j'ai eu le privilège de servir une vision, de faire passer un message et d'honorer le métier de journalisme tel que je le conçois. Je vous remercie, chers lecteurs, pour votre confiance. J'espère que l'on se retrouvera. » Fin de citation. Et puis sans le moindre lien, dans une autre partie de sa une, le Israël Hayom se fait un petit peu de publicité. Oui, apparemment sans le moindre lien, le journal révèle les résultats du sondage TGI qui le place en tête des quotidiens israéliens, tant dans les éditions de la semaine que dans l'édition du Shabbat, paraissant chaque vendredi. Le Israël Hayom occupe 31% du marché de la presse écrite en semaine et 32% le vendredi. Et dans l'article qui joint à ces données, bien Boaz Bismuth, qui est encore présenté comme le rédacteur en chef, se félicite donc de ces données encourageantes. En tout cas, ce matin, le titre le plus dominant dans les principaux quotidiens se rapporte à l'augmentation sensible du cours de la vie en Israël. Et oui, tous les prix augmentent, l'électricité, l'essence en particulier, mais aussi les denrées alimentaires. Et le Israël Hayom titre ce matin, une intervention du gouvernement est indispensable. Le Yediot Aharonot, lui, consacre les 3/4 de sa première page à ce qu'il appelle une vague d'augmentation sauvage des prix. L'épidémie, le ralentissement du marché, qu'importe, le gouvernement et les consortiums n'en ont qu'à faire et ils imposent aux contribuables israéliens cette vague d'inflation. Le Yediot Aharonot de se demander si la colère du peuple va finalement éclater. Les consortiums alimentaires comme OSEM demandent justement au gouvernement d'apporter sa contribution en faisant baisser les taxes sur leurs produits. Les quotidiens et les médias expliquent qu'hier, les ministres des Finances et du Commerce ont envoyé une lettre aux grands producteurs en leur demandant de freiner cette vague d'augmentation des prix. Les grands producteurs comme Strauss et OSEM n'ont pas apprécié cette lettre et l'ont dit dans une lettre en retour. L'occasion de se pencher justement sur ce qu'écrivent les éditorialistes israéliens à propos de cette vague d'inflation. Oui, Nadav Eyal écrit dans le Yediot Aharonot en première page: après 2 ans d'épidémie, le tableau est clair, les riches se sont enrichis, les pauvres se sont appauvris, et si le gouvernement ne rétablit pas un équilibre dans la distribution des ressources, il risque de se confronter très vite à la colère de l'opinion publique. Le spécialiste économique du Maariv, Yehuda Sharoni, accuse le gouvernement d'être responsable de cette vague d'inflation et il souligne que les augmentations des tarifs de l'essence de 34 agorotes et de l'électricité de 5,7% dépendent exclusivement du gouvernement et pas des consortiums. C'est aussi ce qu'explique Sonia Gorodinsky dans son éditorial ce matin dans le Israël Hayom. Le gouvernement demande aux producteurs de baisser les prix, mais il n'agit pas lui-même pour baisser son imposition. Et puis une métaphore ce matin, Daniel, les quotidiens qui se rendent au chevet de l'épidémie, et c'est pour constater qu'il est peut-être encore prématuré d'annoncer sa mort. Oui, le Yediot Aharonot s'est rendu à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem qui compte le plus de malades du corona dans tout le pays. Il a pu constater que là-bas, on ne voit pas du tout encore la fin de cette 5e vague dont parle le gouvernement. Le journaliste du Yediot Aharonot y a d'ailleurs rencontré des équipes médicales épuisées et des familles particulièrement inquiètes.
Le Haaretz se penche lui en page d'ouverture de son site sur le sort de cet arabe palestinien de 80 ans décédé dans des circonstances jusque-là très floues. Oui, le quotidien souligne que l'enquête de Tsahal sur ce décès a permis d'établir que dans le cadre d'une opération d'arrestation le 12 janvier dernier, une unité de l'armée israélienne a arrêté 4 Palestiniens, dont Amar Assad, un Palestinien également détenteur de la citoyenneté américaine et âgé de 80 ans. Un soldat l'a bâillonné et lui a passé les menottes, et ce pendant quelques minutes à peine. Ensuite, il aurait été libéré, mais quelques heures plus tard, sa famille a annoncé son décès d'un arrêt cardiaque. Après avoir consulté les conclusions de l'enquête, le chef d'état-major de Tsahal, le général Aviv Kochavi, a décidé de limoger le commandant de l'unité et son second et d'adresser un blâme au commandant de bataillon de cette unité. Le chef d'état-major a également affirmé que ce comportement de la part des officiers de l'armée israélienne ne correspondrait pas aux valeurs de Tsahal. Et puis ce matin, l'ensemble des quotidiens mentionne en évidence la disparition d'Esther Pollard à l'âge de 68 ans et ses émouvantes funérailles. Oui, et ce matin, les journaux mentionnent les réactions des principaux responsables politiques à cette disparition d'Esther Pollard. Sa détermination, a écrit Naftali Bennett, était le symbole de sa force. Quant à Binyamin Netanyahu, il a écrit « Jamais Esther Pollard n'a cessé de rêver ». Mais les journaux nous font partager ce matin l'émouvante oraison funèbre prononcée par Jonathan Pollard hier lors des obsèques de son épouse. C'est en pleurant que Jonathan Pollard a adressé son ultime message à celle qui l'a accompagné durant ces très longues années de détention et d'épreuve. Tu as consacré ta vie à mon sauvetage, mais moi, je n'ai pas réussi à te sauver. Je t'aimerai, Esther, pour l'éternité. Et toi, comme tu as aimé cette terre d'Israël et cette terre t'a aimé, elle va maintenant t'envelopper. Fin de citation. En éditorial dans le Israël Hayom, Ariel Kahana retrace la vie de dévouement de cette enseignante que fut Esther Pollard, qui n'a jamais redouté de lutter contre l'administration américaine.